donc de provoquer la dissociation des liaisons anormales des cellules nerveuses de notre malade. Pour ça. Je préconise... un électrochoc. Oh, de faire l'amplitude. Dis-moi, il y a un inconvénient? Pas du tout, madame. Pourquoi on demande tout ça? Parce que c'est l'usage, madame. Je trouve que vous prenez les choses avec une légèreté que je déplore. Alors, venez, en bonne amie. Et hop. La police? Ben non, pas la police, dans mon cabinet. Mais je veux pas être dans votre cabinet. Je veux Francesca, mon amour! Kostya, d'où je ma vie? Excusez-moi, vous n'avez pas vu où sort? Oh, toi, c'est toi. C'est moi, Kaloucha. Oh, Kostya, d'où je Oh, 18 mois sur toi et la thérapie. Mais laisse-moi voir un peu. Mais elle est folle, elle est complètement folle. Qui? Vera Capogna. Qui est Vera Capogna? Mais la directrice, tu n'es pas chauve. Tu n'es pas nerveux, et tu n'as pas de poche sous les yeux. Dis-moi comment tu t'appelles. Hein? Je t'en prie, Kostya, sois gentil, dis-le-moi. Mais enfin, là-bas, qu'est-ce qui te prend? Dis-le-moi. Galouchine, évidemment, tu devrais savoir mieux que personne. Ah, Galouchine, c'est bien, ça, tu l'as dit du premier coup. Très bien. Regarde-moi, là-bas. Tu me fais peur? Je rentre de 18 mois d'absence après avoir réparé le gouvernail dans des conditions effroyables, 36 degrés au-dessous de zéro, et la première chose que tu fais, c'est de me demander comment je m'appelle. Tu l'avais oublié? Mais non, on va voir la directrice. La directrice n'a rien à voir dedans. Je trouve ton comportement bizarre, on pourrait essayer. Et j'exige des explications. C'est passé les choses dans l'absence, hein? Mais non, rien du tout, idiot. Oh, te voilà, peine arrivée qu'on commence à se chamailler. Ah, mais ne commence pas tout de suite avec ta jalousie, mon Kostya. Je suis ta cravate, ta petite pomme chérie, ta Galouchenska pour la vie. Ah, tu sais que je t'aime, mon briseur de glace. Oui, mais tout de même, avoue que c'est un accueil curieux pour un mari qui vient du pôle Nord après. Ah, après 18 mois d'absence, je le sais aussi avec toi. Parce que si tu as compté les jours, eh bien moi j'ai compté les minutes. Alors. Il se peut en effet que ce soit un accueil curieux pour un mari, mais je te répète que c'est la directrice. Là, je t'en prie, la directrice n'a rien à voir dedans. Ah, la directrice qui m'a dit que tu étais fou, là. Tu es content maintenant? Avoue qu'il y a de quoi, alors tu me trouves fou? Ah, moi, la directrice. Elle m'a raconté des choses affreuses sur ton compte. Que tu avais perdu tes cheveux, que tu tenais des propos sans prise de tête, et que tu avais l'air d'avoir 53 ans. Ah, bien sûr, tu as un peu changé après 18 mois. Plus mûr, plus viril, mais tout de même, elle voit les choses en noir. Oh oui, au fait, comment t'as pu pour cela le voler? Oui, tu lui as parlé en arrivant. La seule personne que j'ai vue, c'est une dame que j'ai rencontrée dans le jardin et à qui je demandais où je pouvais te trouver. Et qui m'a envoyé un samedi. Ça devient bien. Alors elle n'a même pas vu pendant une minute et cela lui suffit pour trouver que je fais 53 ans. Excuse-moi que là-bas, mais tu as choisi une drôle de maison pour me retrouver après 18 mois d'absence. Eh, dis donc, Kostya, je te signale que c'est toi qui m'as donné l'adresse. Pourquoi n'es-tu pas venu directement chez nous? Je ne sais pas exactement pourquoi. Il y a une part ici. Après tout ce temps passé sur la banquise, j'ai besoin de voir les arbres. Tu étais soudainement avec une fois chez nous, Kaloucha. Ah, Kostya, je ma vie. Ah, regardez, madame, il n'est pas chaud. Il a 30 ans et il n'a pas de poche sous les yeux. Je vois en effet. Mais permettez-moi de vous dire qu'il n'est pas de très bon goût de le faire remarquer avec une pareille ostentation, surtout ici. Madame, les tournesols sont une maison. Enfin, non, les tournesols ne sont pas une maison. Et puis il suffit, j'admets que vous ayez quelques excuses. Et que vous apparteniez à une génération avide de plaisir immédiat. Mais il me semble tout de même que vous auriez pu attendre les résultats de l'électrochoc. Pourquoi? Ah, vous me décevez vraiment beaucoup, ma colombe. Et quand je dis ma colombe... Qu'est-ce que tu as voulu dire avec son électrochoc? Je sais pas, je ne comprends plus rien. De toute façon, je ne suis pas venue ici pour comprendre cette dame. Je suis venue pour toi, ma malin chérie. Allez, viens ici. Raconte-moi. Raconte-moi tous les séjours là-bas. Est-ce que je t'ai beaucoup manqué? Est-ce que tu as été très malheureuse dans ta Kalouska? Tu me demandes, mais j'étais horriblement malheureux. Ah,
c'est merveilleux, mon amour, raconte. 18 mois, Clara, 547 jours loin de toi, sans compter les nuits. Et ce sont des polaires, ça n'en finit plus. Je pensais sans cesse à toi, au gouvernail, bien sûr, mais surtout à toi. Je fermais très fort les yeux, je me disais, Kostia, Kostia, il y a là-bas une Russie faite de terre et d'arbres. Dans cette Russie, il y a le Karouchka qui t'attend. Tiens bon, Kostia. Mais parfois aussi, les jours de part, je me dis au contraire, toi, idiot. Tu penses comment t'attends, ta Karouchka? Bon, comment pourrais tu penser une chose pareille? J'ai assis sur le calotte glacial pendant des semaines, en tête à tête avec des boîtes de conserve et un gouvernail cassé. Tu crois que tu pouvais penser uniquement des choses amusantes? Moi, en tout cas, je ne pouvais pas. Tiens, ce matin encore. Eh bien quoi? Quand j'ai acheté le journal en arrivant à la gare et que j'ai vu qu'il parle de toi, j'ai tout de suite pensé, maintenant qu'elle a une médaille d'or pour la promotion agricole, pourquoi voudrait-elle encore le chauffeur mécanicien de la marine marchande? Oh, mais enfin, tout le monde dormir avec une maille dans les bras. Excusez-moi de vous déranger, mais votre pain à l'essence de pain est prêt, camarade Ignatiouk. Galouchine. Pardon? Galouchine. Le bain peut pas attendre. C'est qu'on y a déjà mis l'essence de pain. Bon, ben je vais y aller, de toute façon, ça ne peut pas faire de mal. Nos bains à l'essence de pain n'ont jamais fait de mal à personne, camarade Ignatiouk. Galouchine. Ben, c'est vous, Galouchine? Oui, elle aussi. C'est votre sœur? C'est ma femme. Ben, pourquoi s'appelle-t-elle Ignatiouk Elle alors? s'appelle Yatou, mais elle s'appelait Galouchine. Pourquoi ne s'appelle-t-elle pas Galouchine? Parce que c'est pas une Yatou. Ah, mais on commencera avec cette histoire. Montre-moi la salle de bain, c'est gentil. Je me suis fait quelque temps, c'était un petit peu compliqué. Je te retrouve ici. À tout à l'heure, mon chéri. Et excusez-moi, camarade Ignatiouk. Galouchine. Oh, Clavagnatou, toujours Clavagnatou, je suis Clavagnatou, la marine marchande. Touquet? Je vous en prie, si vous êtes aux Touquet, tout de suite, c'est que tout soit fini. Je suis Galouchine. Voilà une heure que je me cache dans le carabalet, c'est pas une vie. Je vous répète, je suis Galouchine et rien d'autre. Vous n'êtes pas le professeur Touquet, celui qui coupe les allumettes? Non. Excusez-moi. Au revoir, monsieur. Galouchine. Chipoula, Rachouki. Quelle maison? Ah oui, bonjour monsieur, excusez-moi, je ne vous avais pas vu arriver. J'étais allée boire une tasse de thé et je ne supporte pas le thé chaud. Vous venez pour vous reposer? Oui, si on peut. Nous vous remercions d'avoir choisi notre maison, soyez le bienvenu. Quiconque s'est reposé une fois autour de ça ne peut plus se reposer ailleurs. Vous avez un certificat de travail? J'ai écrit le prix en charge de 24 heures du ministère de la Marine marchande de la Russie. Je vous ai d'ailleurs téléphoné ce matin. Ah oui, parfaitement. Ah, au fait, monsieur, c'est Tchine ou Tchkine? Enfin, je veux dire votre nom. C'est Galouchine ou Galouchkine? Ni Chine, ni Chine, Chine. Galouchine. Ah bon? Bon, mais peu importe. Soyez quand même le bienvenu, monsieur Galouchine. Vous vous plairez certainement beaucoup au tournesol. Vous verrez, c'est une maison pleine de gens célèbres. Tenez par exemple, pour le déjeuner, nous attendons un grand savant, le professeur Doudkine. Ah oui, celui qui coupe les allumettes. Le professeur Doudkine? Oh, il a bien inventé un nouveau procédé. Et est-ce que vous connaissez également la célèbre camarade Clava Ignatiouk? Alors, elle vient d'obtenir une médaille d'or de je ne sais plus trop quoi, une histoire de promotion agricole. Ah, eh bien, elle se repose ici avec son mari. Son mari? Oui. Vous êtes sûr? Ah, bien sûr. Attention, mon ami, je vous demande de peser soigneusement vos paroles. Dites bien que quelqu'un vous a dit à un portier qu'il était le mari de Clavagnatou. Oui. Cet homme, vous l'avez vu? Mais bien sûr, un petit chauve très bien, très distingué. Un peu nerveux, mais très distingué. Maintenant, il y a une énorme différence d'âge entre eux, c'est peut-être pour ça que... Pour ça quoi? Avec qu'il est un peu nerveux. Moi, en tout cas, sa place, je le saurais. Je vois. Ils sont venus ici pour se rejoindre, certainement. C'est votre impression, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Mon petit dimanche au tournesol, ça ne
c'était mal tombé, voilà tout. Chine. Chine. Oui, Chine. Vous avez raison, mon ami, je suis mal tombé. Qu'il s'agisse de femmes, d'océan ou de gouvernail, je tombe toujours mal. Croyez-moi, l'absence est la maladie mortelle de l'homme. Que faire contre cela? Pourquoi se débattre? À quoi bon insister? Bah, ce n'est pas bien grave. Vous en trouverez une autre, voilà tout. Une autre blague. Oui, une autre blague. Une autre carouche, oui. Bon. Monsieur, je ne voudrais pas vous effrayer, mais vous devriez prendre un bon bain à l'essence de fer. Pourquoi pas au point où j'en suis? Choura! Choura! Philippe, écoutez, arrêtez de hurler comme ça comme un cochon qu'on égorge. Oh oui, mais excusez-moi, docteur, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'agit d'un cas urgent, très urgent. Là! On vous a jamais dit de ne pas montrer les jambes du doigt comme ça. Bonjour, cher monsieur. Je suis le docteur Kirillov. Bonjour, je suis le docteur Kirillov. Je suis le docteur Kirillov. État prostatibule dû probablement à un choc du subconscient, solarium, bain à l'essence de père et... Oh, mais c'est ce que j'avais préconisé, docteur, hein, le bain. C'est qui il est dans un sale état, hein? Il a téléphoné tout à l'heure pour annoncer son arrivée. Ouais. Alors, c'est un dénommé Galouchkin. Ouais. Chine. Ah oui. Chine, Galouchkin. Il vient de la marine marchande. Ah, je sais, oui. Donc, il faut du bon boulot dans la marine marchande, hein. Et que des épaves. Des épaves. Bon, amenez-le et dites qu'on me prévienne si jamais ça va pas mieux. Ah oui, mais ça va pas être commode, hein. Bon, allez. Venez, monsieur, on va vous mettre sur le toit. Je ne veux pas me mettre sur le toit. Ah, mais si, mais il le faut, venez. Je ne veux pas. Ah, mais juste 5 petites minutes, là. Je ne veux pas. Ah, mais c'est pour Je ne veux pas. Ouf, il ne veut pas. Oui, ben demandez-lui ce qu'il veut, ça sera plus simple. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux voir Clavagnaciou. Ah, ben voilà quelque chose de positif. Je suis le mari de Clavagnaciou. Oui, ben voilà, vous l'avez déjà dit. Ben oui, ben, vous appelez Galouchkin, mais vous êtes le mari de Clavagnaciou. Oui, docteur. Oui, voilà, c'est normal. Et vous la connaissez depuis longtemps? On ne connaît jamais personne. J'ai cru la connaître, ah ça oui. Autrefois. Ah oui. Il y a longtemps. Ah, Si longtemps. ah. Oui, dans une autre vie, en somme. C'est le mot juste dans une autre vie. C'est ça.